bonjour, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Le mois passé, vous vous rappelez, on avait découvert ensemble un album qui s'appelle « Moi, Albert, détestateur de livres ». Ce mois-ci, on va parler d'un tout autre album. Et pour ça, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup à vous présenter. Quelqu'un qui vient de loin, en plus, et qui s'appelle Mélanie Roland. Bonjour Mélanie. Bonjour Pauline, bonjour les enfants. Mélanie, elle s'occupe d'une maison d'édition qui s'appelle Alice Édition. Sûrement un petit clin d'œil à Alice au Pays des Merveilles. Oui, hein? en Et effet. puis, peut-être que vous connaissez déjà l'histoire. On y reviendra peut-être plus tard sur Alice, parce qu'aujourd'hui, le livre dont on va vous parler s'appelle « Le Noël de Nicodème ». Le Noël de Nicodème, il a été écrit, tu peux nous dire par qui, Mélanie? Par Agnès Laroche et Stéphanie Augusso. C'est deux autrices qui viennent de France, que je ne connais pas, je ne les ai jamais rencontrées, parce que comme disait Pauline, je viens de loin, en effet, je viens de Belgique, donc vous avez peut-être trouvé que j'ai un accent comique, j'espère que vous comprenez bien ce que je dis. Je suis arrivée hier en avion, et comme je viens de Belgique et que la Belgique c'est le pays où on fait le meilleur chocolat du monde, j'en ai apporté pour Pauline. Alors regarde, on pourrait croire que c'est des crayons, mais non, c'est des petits bâtons de chocolat. Est-ce que tu veux du praliné, du blanc, pistache, vanille? Mélanie, elle connaît mes goûts. Moi, j'aime beaucoup praliné. Bon, tiens, en voilà. Merci beaucoup. Je vais le manger à votre santé. Moi j'ai déjà mangé le mien, j'ai pas pu attendre. Oh, ben, moi, je vais patienter L'avion un avait du peu. retard. Alors, Nicodème, c'est pas juste le Noël de Nicodème, c'est toute une série. En fait, ça fait déjà quelques années que Nicodème est publié chez Alice. Tu veux nous expliquer un peu comment le projet est arrivé chez vous? Qu'est-ce que tu as aimé chez Nicodème qui t'a donné envie de le publier? Parce qu'il faut vous le dire, Mélanie, c'est celle qui publie les livres. C'est elle qui décide, on publie un livre ou on ne le publie pas chez Alice. Alors, pourquoi Nicodème? Pourquoi Nicodème? Nicodème, il est arrivé, c'est celui-ci qui est arrivé dans notre boîte aux lettres chez Alice il y a 7-8 ans déjà. Et c'est vrai qu'il nous a séduits. C'est un beau projet en papier. Il était essentiellement réalisé au crayon noir avec des petites touches de rouge sur Nicodème justement, parce que Nicodème c'est un petit garçon très timide et c'est aussi ça qu'on aimait dans ce livre, c'est que au fil du livre, il va apprendre à surmonter, à vaincre sa timidité. Et au début, il rêve, il voudrait être super Nico, super fort. Et puis au fur et à mesure, il apprend à résoudre les choses lui-même. Et on a trouvé ça vraiment, vraiment touchant. Et puis on aimait bien la technique de Stéphanie. Stéphanie, c'est celle qui fait les dessins. Agnès, c'est celle qui a écrit le texte. De mettre beaucoup de crayons. Et donc on a décidé de publier Nicodème chez Alice. Ma maison d'édition, elle n'est pas toute jeune, elle a presque 20 ans. Mais moi, c'est pas moi qui l'ai créé, parce que je suis pas si vieille que ça. Je l'ai racheté il y a maintenant 5 ans. Et donc j'ai choisi de prendre Nicodème, et puis il a bien marché, Nicodème, les enfants l'ont bien aimé, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. Puis il a voyagé, Nicodème. Il a voyagé parce qu'il a été traduit dans pas mal de langues, donc moi je l'ai présenté dans des salons à l'étranger, et Nicodème maintenant il existe en japonais, en néerlandais, en italien, en chinois, et puis dans pas mal d'autres langues. Et donc on s'est dit que c'était chouette de continuer à s'amuser avec ce petit bonhomme. Et il y a eu par exemple Parce que, qui est une autre aventure de Nicodème, parce que Nicodème il pose toujours plein de questions, et puis quand on lui en pose, il n'a pas toujours envie de répondre. Il y a eu Bon anniversaire, ça c'est pas l'aventure de Nicodème, c'est l'aventure de Violette, qui est la meilleure amie de Nicodème, et qui se tracasse parce qu'elle s'est disputée avec Nicodème le jour avant son anniversaire, donc elle n'est pas sûre qu'il va venir, et vous imaginez que ça c'est vraiment stressant d'avoir peut-être pas son meilleur ami à son anniversaire. Il y a aussi le cadeau, où Nicodème, il y a un cadeau caché au-dessus de l'armoire, et tous les jours il va le voir, et il l'écoute, et il le secoue un peu, ça fait un bruit de cadeau quand il le secoue, et il a tellement hâte d'être le jour du cadeau. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Non. Il suffit de les emprunter dans les bibliothèques si vous voulez les lire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est du Noël de Nicodème qu'on devait vous parler.
Qui est d'ailleurs différente si vous regardez par rapport aux autres. Ouais. La plupart, ils étaient plutôt au crayon noir, comme je le disais tout à l'heure. Noël, c'est quand même une période où on aime les couleurs, donc le noir, ça convenait pas. Donc il est beaucoup, beaucoup plus coloré, le Noël de C'est Nicodème. rouge comme ton chapeau. Oui. Il fait froid au Québec, hein. En Belgique, il fait meilleur, donc je me suis préparée. Et dans ce livre, Nicodème, il a décidé de voir le Père Noël. Parce qu'il en a marre de se réveiller le matin, de découvrir les cadeaux. Lui, il aimerait vraiment rencontrer le Père Noël. Et donc pour ça, il va attendre que toute la maison dorme, parce que c'est bien connu, le Père Noël, il vient pas juste à la tombée de la nuit, il attend que les enfants soient vraiment endormis profondément. Donc Nicodème, il est très fort, là, il réfléchit, il compte, il pense à des lettres, il chipote avec son chat, parce que il doit patienter pour pouvoir se relever et aller guetter le Père Noël. Donc il va aller se cacher dans le salon. Alors je ne vais pas vous dire si finalement il va voir le Père Noël ou pas. Ça vous le découvrirez. Ça va être à vous de le découvrir. En lisant le livre avec votre classe. Alors pour ça, on vous le passe. on vous le passe. Alors bonne lecture. Comme on l'a fait le mois passé, je vais vous proposer des activités pour prolonger le plaisir de la lecture que vous allez faire avec le Noël de Nicodème. Mais avant, je vais demander à Mélanie un autre petit chocolat parce que j'ai mangé le mien puis ils sont vraiment bons les chocolats. Oui, mais là il n'y en a plus que 4, hein, tout ce qu'on a déjà mangé. Mais bon, allez, tiens. Ah ben merci beaucoup. Celui-là, il s'appelle croustillant au lait. Mais lui, je vais le cacher parce qu'il semblerait que les chocolats disparaissent très vite ici. Alors, je le mets ici. Alors, on vient à nos activités. La première qu'on vous propose, le petit défi Presto. En fait, on aimerait savoir qu'est-ce que vous allez mettre dans la lettre ou la petite liste que vous allez joindre à la lettre du Père Noël. C'est quoi les cadeaux que vous aimeriez recevoir? Qu'est-ce que vous allez lui demander? Et aussi, demandez à votre professeur qu'est-ce qu'il va mettre, lui, sur sa liste. Qu'est-ce qu'il va demander au Père Noël? Toi, Mélanie, est-ce que vous écrivez au Père Noël? Est-ce que vous faites votre liste? Nous, on écrit à Saint-Nicolas. Ah bon? Et c'est un peu pareil, il apporte des cadeaux, mais juste pour les enfants sages. Ah. Donc, ça rigole pas en Belgique. Hein. Ce qui est très chouette, c'est que tout le mois de novembre et puis tout début décembre, les enfants sont très sages parce que Saint-Nicolas les observe. Et puis, il n'y a pas de sapin de Noël, il va venir déposer les cadeaux à côté des pantoufles des enfants. Ah ben tu vois, ici, les enfants sont toujours sages. Hein? C'est vrai que les enfants sont toujours sages au Québec. Chez nous aussi, puisque finalement, ils reçoivent tous des cadeaux. Ah oui, ils reçoivent tous des cadeaux. Et moi, j'en reçois toujours. Alors, pour la deuxième activité, le défi mollo, en fait, on va vous inviter à aller dans la bibliothèque de votre classe ou de votre école, aller chercher des livres de Noël. En fait, vous allez remarquer que les livres de Noël, ils ont une caractéristique au niveau des couleurs. Je m'explique. En fait, vous le savez, les livres d'Halloween, il y a le blanc des fantômes, le orange des citrouilles, le noir des sorcières. Est-ce que c'est les mêmes couleurs pour Noël? Quand vous allez avoir trouvé les livres de votre bibliothèque qui parlent de Noël, vous allez remarquer très vite des couleurs qui reviennent tout le temps. C'est à vous de les noter et puis peut-être aussi que ça va vous amener à notre prochain défi. Et celui-là, c'est Mélanie qui va vous le présenter. C'est le défi Mucho. C'est vrai qu'une fois que vous connaîtrez bien les couleurs de Noël, vous pourriez faire des guirlandes. C'est pas dans celui-ci, mais là. Si vous regardez dans le livre Le Noël de Nicodème, que vous l'ouvrez, la toute première page, ça s'appelle les pages de garde. Il y a la page qui est collée sur le carton, et puis la page à côté qui introduit l'histoire. Il y en a au début, à la fin du livre. La page qui clôture, et puis de nouveau la page collée sur le carton. Elles sont souvent différentes dans un livre. Si vous regardez celle-ci, vous allez voir qu'il y a des différences. Je vous propose de fabriquer une guirlande pour décorer votre classe, ou bien pour ramener chez vous, ça c'est comme veut le professeur. Et puis aussi, si vous avez encore un peu de temps, vous pourriez dessiner un petit plan de votre salon, parce que comme Nicodème, vous avez peut-être envie de voir le Père Noël, alors sur le plan, vous pourriez essayer d'indiquer les endroits où vous pourriez vous cacher. Il y a sûrement ça chez vous, des bonnes cachettes. Sûrement des pour être prêt pour quand le Père Noël passera. Avec le biscuit et le verre de lait aussi pour le Père Noël. Parce que tu sais, ici... Nous, c'est l'âne de Saint-Nicolas qui boit le verre de lait. Ah ben tu vois, nous, c'est le Père Noël. On lui laisse un verre de lait et puis un biscuit. Alors, là-dessus,
on en profite, Mélanie et moi, on vous souhaite de très joyeuses fêtes, du temps avec les personnes que vous aimez, des beaux cadeaux à Noël, de belles vacances, et puis, ben, nous, on va se revoir en janvier. Alors, d'ici là, bonne lecture, et puis bon temps des fêtes. Bye! Au revoir.